Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté. Une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de l'engagement citoyen des étudiants. Alors pour produire l'émission, nous nous sommes posé une question. Comment est-ce qu'un étudiant aujourd'hui peut s'engager dans le développement de sa communauté, mais également dans le développement de sa propre personne? Certains ont bien voulu répondre à la question suivez. L'engagement citoyen pour l'étudiant, c'est déjà l'initiative que prend un étudiant pour contribuer au développement de sa communauté. En commençant d'abord par l'université, à travers les quelques petites actions qu'on émet, du genre protéger l'environnement, ne pas jeter des sachets de ça, de là, du campus, avoir un respect pour les membres de l'administration, s'ingérer dans les associations pour un temps soit peu arriver à développer des compétences qui peuvent permettre de s'ingérer dans la société et contribuer vraiment au développement de cette société. C'est très important pour un étudiant de prendre encore les valeurs civiques parce que toute personne, c'est un devoir en fait, un devoir à toute personne de prendre part au développement de la société. La brigade environnementale, c'est un projet que AISEC a mis en place pour assurer la propriété au sein de l'université et hors de l'université d'ailleurs. Donc, chaque samedi, ils essaient de cibler des zones qui sont un peu à ne pas apprécier et rendre propres et inviter les autres à poser ces actions. Nous constatons qu'une minorité était ceux qui se manifestent dans ce sens, mais avec le programme Campus Citoyen qui pilote ces projets en collaboration avec ses étudiants, il y a eu un changement, même si ce n'est pas encore le top ou bien la vision que nous cherchons, ou bien que le campus cherche à l'endroit des étudiants. Nous voyons au fait qu'il y a un changement. Nous sommes de retour sur le plateau de UKTV avec un invité. Bonjour monsieur l'invité. Bonjour monsieur. Vous êtes Passima Fidèle Bozike. Vous êtes juriste de formation, assistant administratif au cabinet du président de l'université de Kara. Vous êtes coordonnateur adjoint du programme Campus Citoyen et vous êtes membre de la commission de contrôle marché public de l'université de Kara. Oui. Alors, ce soir, nous sommes là pour parler de l'engagement citoyen de l'étudiant. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'engagement citoyen d'un étudiant? D'accord. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité qui m'est offerte pour parler de l'engagement citoyen. On peut entendre par engagement citoyen la mise en œuvre consciente et active d'un certain nombre de valeurs et principes se rapportant à la solidarité, à l'intérêt général. D'une manière beaucoup plus simple, nous pouvons dire que c'est lorsque le citoyen ou l'individu donne de son temps, de son énergie, de sa connaissance et pour satisfaire ou bien venir en aide, soit à d'autres individus d'une manière désintéressée ou à la communauté en général. Ok. Alors, dans votre définition, vous insistez sur la mise en disponibilité ou bien de la nécessité pour celui qui s'engage de mettre de côté son temps pour le bien de la communauté. Alors, l'étudiant, en s'engageant, est-ce qu'il ne risque pas de perdre de vue ses études qui constituent son objectif premier à l'université? D'accord. En principe, non. En principe, non, parce que l'engagement citoyen, lorsqu'il est fait dans un cadre réfléchi où vous êtes engagé d'une manière consciente, et il y a la notion ou bien la dimension de la planification de son propre temps. Et ça voudrait dire qu'il y a un temps qui est affecté aux études et un autre temps qui est affecté aux activités d'intérêt général. Le piège, c'est que l'étudiant ne devrait pas voir l'engagement citoyen comme des activités ludiques ou des activités où il vient pour se défouler. Pour se distraire. Pour se distraire.
En ce moment, l'objectif premier qui est l'étude, le parcours universitaire, risque de tomber en défaveur des activités et d'engagement citoyen. En réalité, l'engagement citoyen prépare l'étudiant à commencer par comprendre la notion même du service à la communauté. Ok, là ça devient plus intéressant. Alors, lorsque nous parlons d'un des objectifs de l'université de Kara, c'est une université au service de la communauté. C'est ça. Alors, qu'est-ce que l'université de Kara a prévu concrètement pour favoriser l'engagement citoyen des étudiants de l'université de Kara? Je vous remercie pour cette question. Et en 2017, le président de l'université, le professeur Komla Sanda, a pris un arrêté qui créait donc le programme Campus Citoyen. Je peux me permettre de le définir. Oui, allez-y. C'est un programme qui est fait pour les étudiants et les communautés à la base. Et il est fait de trois composantes. La première composante, ce sont les renforcements de capacité. La deuxième, c'est la vie universitaire. Et la troisième composante, c'est la recherche et action. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer davantage ces trois composantes? Oui. La première composante, qui est consacrée au renforcement de capacité, est un cadre ou un cercle qui permet aux étudiants d'acquérir des compétences dites douces ou en anglais les soft skills qui ne sont pas forcément enseignées dans les amphis ou les agoras. Je peux donner juste un exemple. Par exemple, lorsqu'on dit le travail sous pression, il n'y a pas d'unité d'enseignement affectée d'un crédit donné où on vient pour vous apprendre à travailler sous pression. Mais à travers ce cercle ou cette composante, nous accompagnons ou nous coachons d'une certaine manière les étudiants qui s'engagent par des activités initiées par le programme ou des activités de renforcement de capacité initiées par les étudiants eux-mêmes. Alors, ça veut dire qu'à travers cette composante-là, l'étudiant acquiert d'autres capacités en dehors de celles qu'il acquiert habituellement dans les salles ou bien dans les amphis. Exactement. Alors, les autres composantes, est-ce que vous pouvez nous les expliquer, les deux autres composantes? Oui. Et la deuxième composante, c'est la vie universitaire. L'étudiant lui-même devra participer à la construction de son environnement. Il y a des aspects qui relèvent carrément de l'administration, mais il y a des aspects qui relèvent de l'étudiant lui-même. Et on n'est pas obligé de dire à un étudiant, parce qu'il y a les dames de ménage, donc lorsque vous buvez votre sachet d'eau, vous allez jeter le sachet d'eau où vous voulez. Certes, il y a les dames de ménage, mais vous-même, vous devez contribuer. Et cette composante donc, permet, à partir de cet exemple, que les étudiants eux-mêmes initient des activités qu'ils pilotent par eux-mêmes, mais sous la supervision ou le coaching du programme. À la fin de l'activité, si je prends un projet, par exemple, comme le campus propre, l'étudiant lui-même réfléchit à l'activité, détermine les objectifs, détermine le lieu où il faut entretenir, il fait la mobilisation de ses camarades, à la fin il dresse un rapport. Comme cela, il est impliqué directement dans la mise en œuvre d'un projet. Aussi petit soit-il, il commence par comprendre déjà quelque chose. Donc un peu comme de la pratique, quoi, de la théorie à la pratique. Et la troisième composante? La troisième composante, la recherche-action, permet au programme Campus Citoyen de déployer les recherches, les résultats des recherches produits à l'université vers les communautés ou les étudiants. Je prends juste un exemple. Il y a l'inclusion financière où l'université s'est intéressée à travers cette composante où nous avons initié le projet des activités de groupement de crédit communautaire et qui essaie d'amener les jeunes, les femmes majoritairement, à s'insérer de plus en plus financièrement. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que l'étudiant, par exemple, est appelé à faire dans ce programme-là? Parce que cette dernière année, on a vu l'université de Kara au devant de la scène chercher à contribuer au développement de la localité, mais également à travers plusieurs projets de formation
à l'endroit des communes. Oui. Alors, qu'est-ce que l'étudiant qui s'engage est appelé à faire concrètement dans ces cas-là? D'accord. Un étudiant qui s'engage, et dans ces cas, surtout ceux qui sont en parcours professionnel, au niveau licence professionnelle ou master professionnel, peuvent trouver des thématiques de soutenance allant dans le sens de cette recherche-action. Donc la thématique est bien ciblée et puis lorsque les résultats ou la solution est développée, elle peut être facilement déployée à l'endroit des collectivités. Je peux prendre rapidement un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Et un document de synthèse donc pour un parcours de licence professionnelle est en cours et porte sur la thématique c'est une étude comparative des différents modèles de groupement de crédit communautaire qui sont dans la préfecture de la COSA. Donc l'objectif c'est de déterminer en tout cas le modèle qui fait un bon alliage entre performance financière et performance sociale. Et ce modèle, s'il est identifié, pourra être mis à la disposition des collectivités locales qui peuvent faire le relais pour faciliter l'inclusion financière des communautés à la base. Merci beaucoup pour ces informations très importantes. Alors, cela veut dire que quand on parle de l'engagement aujourd'hui, ça veut dire que, je résume en 3 points, et non seulement ça participe au développement de l'étudiant, mais également au développement de ses connaissances, bien sûr, mais également le prépare au marché de l'emploi. Exactement. Alors, selon les informations que nous avons sur vous, vous avez été un étudiant très engagé. Quelles sont vos expériences? Est-ce que vous pouvez partager en 1 minute vos expériences, ce que l'engagement citoyen vous a apporté et en tant qu'étudiant, mais aujourd'hui en tant que professionnel? Et je vais le dire d'une manière très simple. J'étais quelqu'un qui ne supportait pas la critique. Je fais un truc que vous critiquez, je me mets en colère. C'est le fait d'avoir travaillé dans la vie associative que j'ai appris à comprendre que mon point de vue n'est pas le meilleur forcément. Et c'est à travers l'engagement citoyen que j'ai appris à travailler en équipe. Et quelque part, je peux le dire sans trop vouloir me vanter, l'un de mes points forts, c'est de travailler en équipe. Ça, je l'ai bien appris. J'ai beaucoup avancé en informatique parce que j'étais dans la vie associative, parce que quelqu'un connaissait mieux comment faire placer telle formule dans le tableur Excel. Et là, on l'a fait. Et puis, on a imaginé des projets qui n'existaient pas. C'était comme ça, on l'a fait. C'était passionnant, c'était difficile, mais ouais, on l'a fait comme ça. Et aujourd'hui, ma vie professionnelle est en réalité liée à tout ce que j'ai en grande partie appris à travers l'engagement citoyen plutôt que ce que j'ai fait en enfance. Alors, dites-nous, vous êtes le coordonnateur adjoint de Campus Citoyen. Pensez-vous que l'Université de Kara fait suffisamment aujourd'hui dans le sens de l'engagement des étudiants? Ou bien qu'est-ce que vous pensez que l'Université de Kara peut faire pour que l'étudiant qui sort de l'Université de Kara soit un modèle en matière d'engagement citoyen? Dire que l'Université de Kara fait suffisamment en matière d'engagement citoyen, c'est tomber dans l'autosuffisance. C'est pas bien, ça ne va pas nous permettre d'innover. Et là, je pense que nous sommes sur le bon chemin. On a fait des choses qui sont satisfaisantes, qui sont appréciables, pour lesquelles nous sommes fiers. Mais nous savons que nous pouvons mieux faire. L'étudiant de l'Université de Kara peut devenir un modèle si il peut prendre un tout petit peu conscience. D'abord, il faut que l'étudiant lui prenne conscience que le séjour qu'il a à l'université est un séjour très précieux au cours duquel il pourra apprendre beaucoup de choses qu'il ne pourra plus apprendre dans la vie active, commettre des erreurs dans la vie associative, des erreurs qu'il n'aura plus à commettre dans la vie professionnelle. Il pourra se faire des amis pour la vie et ça, c'est du côté de l'étudiant. Du côté du programme Campus Citoyen, c'est d'accentuer aussi ce côté de la sensibilisation, rendre beaucoup plus visible le programme auprès des nouveaux bacheliers
et qu'ils comprennent qu'il y a un cadre qui peut leur permettre de s'épanouir d'une manière très intéressante tout en poursuivant l'objectif universitaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons reçu de très bonnes informations ce soir sur l'engagement du citoyen. Alors, votre mot de fin? Je voudrais remercier tout d'abord les autorités universitaires qui nous ont permis d'avoir une télévision à l'Université de Kara. Tous ceux qui travaillent au niveau de UCAT TV pour qu'on puisse avoir cette opportunité de nous exprimer. Merci beaucoup à eux. Et merci à vous aussi de m'avoir contacté, de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Je voudrais juste interpeller à la prise de conscience individuelle au niveau des étudiants. Et je vous remercie beaucoup. Non, c'est plutôt nous qui vous remercions pour la richesse de tout ce que vous nous avez apporté. Je rappelle que nous avons eu comme invité Fidèle Bozike, qui est le coordonnateur adjoint du programme Campus Citoyen. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Dans 2 semaines pour un autre numéro.